La vie impersonnelle par Joseph S. Benner. Chapitre 9. Le jardin d'Éden. Narration par Julie Descamps. Que tu aies ou non compris clairement ce qui vient d'être exposé, ne l'écarte pas comme si c'était impossible à comprendre. Car chaque ligne contient un sens caché dans l'étude nécessaire pour le comprendre t'apportera bien plus qu'une simple compréhension. Ce message a pour but de t'éveiller à la révélation de ce que tu es, à la réalisation de ton soi réel. Il est destiné à te rendre une fois de plus conscient de moi, ton soi divin. Si conscient que tu ne seras plus jamais abusé par cet autre soi que tu croyais être toi et qui t'a leurré si longtemps en te nourrissant des plaisirs des sens, des débauches mentales et des délices émotionnelles. Aucun ne s'étant, au final, avéré suffisamment satisfaisant. Mais avant qu'il puisse en être ainsi, il te sera nécessaire de tout savoir de ce supposé autre soi que tu as créé en le pensant réel et séparé de moi. Et ensuite perpétuer, lui donnant ainsi le pouvoir de te séduire et de t'abuser. Oui, ce soi autoproclamé, avec sa fierté purement égoïste, son ambition et ses pouvoirs imaginaires, son attachement à l'existence et au bien matériel, sa servitude d'être quelqu'un de bien et d'avisé n'est que ta personnalité humaine, laquelle n'est née que pour mourir en tant qu'identité séparée et n'a pas plus de réalité ou de permanence que la feuille, la neige ou le nuage. Oui, tu seras mis face à ce mesquin soi personnel et tu verras clairement son égoïsme et son orgueil sordide. Et alors, si tu te tournes vers moi et demandes avec foi et confiance, tu apprendras que c'est je, la part impersonnelle et infinie de toi, demeurant toujours à l'intérieur, qui te montre ainsi toutes ces illustrations de la personnalité, lesquelles t'ont séparé en conscience et depuis si longtemps de moi, ton glorieux soi divin. Sois assuré que cette réalisation viendra quand tu pourras reconnaître que ce message vient bien de moi et que tu auras décidé de lui obéir. Quant à toi que j'ai inspiré avec une telle détermination, je ferai en sorte que chaque illusion disparaisse en son temps
et tu pourras ainsi vraiment me reconnaître. Tu n'as besoin de rien d'autre que d'exercer ton mental à bien saisir tout ce que tu es en train de lire. Car tant que tu n'auras pas saisi ma signification telle qu'elle est présentée ici, sous la forme d'idées venant de l'extérieur, tu ne pourras pas percevoir ni interpréter convenablement mon idée quand je te l'inspirerai de l'intérieur. Je suis donc en voie de préparer ton mental pour l'usage et non pas pour obtenir encore plus de connaissances terrestres, et tout ceci afin que tu puisses recevoir et transmettre ma connaissance céleste à ceux que je t'enverrai plus tard dans ce but. C'est aussi par une pieuse sollicitation vers moi, ton propre soi réel, ton Père céleste, que cette véritable réalisation viendra. Tu pourras alors percevoir la vérité à travers la présente formulation, ainsi que dans toutes les choses, les conditions et les expériences qui se présenteront à toi. Pour cela, écoute attentivement ce qui suit. Nous en sommes arrivés au cours de nos considérations sur le processus et le développement de mon idée au point où le « je suis en toi » se manifestant dans le corps immortel de ton âme ou dans l'image mentale créée par ma pensée est maintenant prêt à prendre une forme substantielle, une forme adéquate pour l'expression de mes attributs sur terre. Ce passage d'une forme mentale à une forme mortelle s'est déroulé selon le même processus que toute pensée et toute création. Il est décrit littéralement dans la Bible où il est dit « J'ai formé l'homme de la poussière de la terre et insufflé dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Quand m'expliquerai-je davantage que le pouvoir animateur à l'intérieur de mon idée, ton âme, continue d'attirer à lui les divers éléments de la substance vivante, la poussière, et atome par atome, cellule par cellule, il modèle et façonne chacun en une réalité substantielle, os, tissus et organes. Ceci dans le temps imparti et d'après le modèle de l'image de pensée établie par le corps de ton être, formant ainsi une enveloppe extérieure terrestre. Jusqu'à ce qu'enfin ta forme mortelle actuelle se manifeste à ton psychisme, mais pas encore à tes sens physiques. Alors, tout étant maintenant prêt pour ce
moment fatidique, tu, mon attribut, insuffla dans ses narines, de l'intérieur, le souffle de vie. Et tu fis ainsi ta première apparition sur terre en tant qu'être humain. Une âme vivante, mon idée désormais capable de s'exprimer consciemment à travers un moyen adéquat sur terre, contenant à l'intérieur de ton soi tous mes attributs, tous mes pouvoirs et toutes mes capacités. Waouh! Ainsi furent manifestés tous les moyens d'expression de mon idée sur terre. Et tu, étant un de mes attributs, avais naturellement la domination sur tous ces instruments ou posséder le pouvoir d'utiliser n'importe lequel d'entre eux si nécessaire. Ceci afin d'exprimer pleinement tes pouvoirs et tes capacités en tant que mon attribut. De cette manière, et pour cette seule raison, toi, ton frère et ta sœur vinrent en expression humaine. Mais bien que sous forme humaine, ton expression était encore si entièrement impersonnelle, tout en étant consciente de soi, que tu t'en remettais toujours totalement à moi, à l'intérieur, pour t'inspirer et te guider. C'est dans cette première condition que tu t'éveillas quand tu entras en expression sur terre, ce qui est appelé l'état édénique ou demeurer dans le jardin d'Éden. Cet état édénique représente la phase céleste de la conscience impersonnelle ou l'état dans lequel tu étais toujours consciemment un avec moi, quoique désormais confiné dans un moyen d'expression mortel. Je ne vais pas maintenant t'exposer en détail pourquoi ou comment il était devenu nécessaire pour moi que tu, désormais manifesté comme homme ou humanité, sois conduit hors du jardin d'Éden, autrement qu'en te rappelant la part que le désir joue dans l'expression sur terre et sa relation avec ma volonté. Comment cela centra ton intérêt sur les choses extérieures et te fit m'oublier à l'intérieur. Quand tu auras éclairci ceci et compris quelque peu ma raison, alors peut-être pourras-tu comprendre la nécessité ou la cause principale qui fit que l'humanité tomba dans un profond sommeil. Tu étais parvenu à la fin d'un autre cycle appelé jour cosmique, tout en te laissant rêver que tu étais éveillé. Mais en réalité, tu étais et tu es toujours endormi. Et depuis ce jour, tout n'est qu'un rêve, y compris ce qui t'apparaît sous la forme d'événements ou de conditions terrestres. Tu ne t'en
réveillera pleinement que lorsque tu, humanité, redeviendras entièrement conscient de moi à l'intérieur, en étant désormais plus toi-même, humanité, extérieurement un, mais deux, la différence étant en fait la conscience. Une partie active, pensante et agressive, appelée homme, et l'autre partie passive, sensible et réceptive, un homme fécondable ou femme. Wow. Il était en outre nécessaire que ces influences terrestres apparentes soient produites dans le but de tirer ta conscience des délices purement célestes et de l'amener dans cette nouvelle condition de rêve. Ceci afin de développer un mental mortel et pour que tu puisses, sous l'action de ces tendances égoïstes naturelles, devenir entièrement centré sur ta mission terrestre en expression mortelle. Il fallait aussi que tu acquières la sagesse en exerçant cette influence à travers le serpent de la suggestion et de l'orgueil, forme que je lui ai fait prendre dans ton mental, qui avait engendré en premier lieu, dans la partie passive, sensible et réceptive de toi, le désir, l'agent mortel de ma volonté, afin de fournir le ressort et le pouvoir nécessaires à l'expression complète de mes attributs sur terre. Il était donc nécessaire que le désir de humanité fascine à tel point que ta nature céleste ou impersonnelle soit plongée dans un profond sommeil, jusqu'à ce que, dans ton rêve, par l'usage libre mais inconscient de ma volonté, tu puisses goûter et manger pleinement du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et apprendre ainsi à discriminer et à connaître ce fruit pour ce qu'il est réellement, acquérant ensuite la force d'utiliser cette connaissance obtenue avec sagesse et perfection dans le seul but d'exprimer mon idée. Tu es donc désormais en mesure de comprendre comment, dans ton rêve, tu devins de plus en plus absorbé et attaché à ce faux état terrestre, ayant préalablement mangé le fruit et connu le bien et le mal. Tu as ensuite appris que ce nouveau monde séduisant t'était accessible si en échange tu mourais à la connaissance de la réalité partout sous-jacente en ne la percevant plus. Tu comprendras aussi pourquoi et comment tu as appris que tu étais nu. Je reprends. Tu as ensuite appris que ce nouveau monde séduisant t'était accessible si
en échange, tu mourrais à la connaissance de la réalité partout sous-jacente, en ne la percevant plus, tu comprendras aussi pourquoi et comment tu as appris que tu étais nu. Ce que tu ressentis corporellement, mais aussi mentalement. Et enfin, pourquoi tu as eu peur et tenta de te cacher de moi, créant ainsi dans ta conscience le sens de la séparation d'avec moi. Peut-être maintenant peux-tu voir pourquoi tout ceci devrait être. Pourquoi tu, humanité, as quitté l'état édénique de la conscience impersonnelle et entièrement dissous ton soi dans les illusions de ce monde de rêve, formé des conditions extérieures rendues si séduisantes par le désir, dans le seul but de créer un corps et de développer en lui une conscience de soi personnelle capable d'exprimer pleinement ma perfection. Ainsi était née ta personnalité humaine. Et depuis qu'elle est née, je t'ai poussé à la nourrir, la soutenir et la fortifier en te remplissant d'envie, d'espoir, d'ambition et d'aspiration, c'est-à-dire toutes les manifestations possibles du désir, lesquels sont les objectifs des aspects humains de ma volonté. Préparant et développant un instrument capable d'exprimer parfaitement mes attributs sur terre. Je prononçai ensuite la parole, te conduisis hors du jardin d'Éden et te vêtis d'un abri de peau, ou en d'autres termes, avec de la chair, la même que celle des autres animaux. Car tu, mon attribut, avais maintenant besoin d'une enveloppe et d'un organisme approprié pour remplir les conditions que tu avais à manifester dans ton rêve, afin que tu puisses entrer au cœur des conditions sur terre, la terre réelle, la terre de mon idée, pas celle de ton rêve, et aussi pour animer l'expression de mon idée dans la vie active. De même, en te donnant cet abri de peau, cet organisme physique, j'ai ainsi pourvu mon idée d'une forme apte à l'expression terrestre. Je t'ai donné le pouvoir d'exprimer ton soi à travers un organisme physique donné au moyen de paroles. Dans l'impersonnel, il n'y a aucun besoin de paroles. Elles n'y ont d'ailleurs aucune utilité. Simplement, les idées existent et sont exprimées. Elles sont juste présentes en tant qu'expression des divers aspects de mon être. Mais dans cette
condition de rêve, chaque expression ou au stade préliminaire de sa manifestation extérieure devait avoir une forme et une substance qui puissent être entendues, vues, touchées, humées ou goûtées. Et pour que cette signification soit saisie en toute clarté, il fallait qu'elle soit naturellement pourvue d'un organisme capable d'être utilisé à la fois pour manifester et pour appréhender ce qui y était exprimé. À mesure que mon idée se déployait d'elle-même, après ton expulsion de l'Éden, tu commenças rapidement à croître et à multiplier. En étant pourtant toujours un de mes attributs divins, demeurant à l'intérieur de mon idée de cet attribut en expression. Ce dernier séjournait, quant à lui, dans mon soi, sous la forme d'une image de pensée. De là, il fut finalement manifesté extérieurement sur terre, formé de paroles, puis amené à exprimer ma signification sous l'action de ma volonté qui se manifestait à ce moment-là par le biais du désir. Dans ta recherche des conditions les plus favorables pour la manifestation de tes attributs particuliers, tu envahis graduellement la surface de la terre, éveillant et stimulant par ton contact l'intelligence sommeillant en toute forme de vie vers une expression plus complète et plus active de ces phases particulières de mon idée. Ainsi furent formés les différents langages sur terre, tous composés de nombreux mots et nés du désir du mental humain d'exprimer en conditions terrestres les phases infinies de mon idée, toujours depuis l'intérieur. Wow. Plus le mental humain s'efforçait d'exprimer mon idée d'une telle façon, en parole, plus son échec était conséquent et humiliant. Le grand éveil se produira pourtant le moment venu, démontrant que toutes les paroles ne sont que les symboles d'une idée, que toutes les idées, de quelque nature qu'elles soient, ne sont que les phases d'une seule idée. Mon idée de mon soi en expression. Et tout désir d'exprimer en parole cette idée, sans la conscience que la volonté est la seule et unique source d'inspiration, est futile. De même, tout désir d'exprimer cette idée en acte vivant, sans avoir perdu toute conscience de ta personnalité humaine, ainsi que ta part personnelle dans ces actes, ou sans avoir concentré ton soi entièrement en moi, est vain et stérile et ne peut te conduire qu'à l'échec, à la déception ou à
l'humiliation.